On est samedi le 26. Bienvenue en prenant votre café. Je suis dans la nouvelle formule du mardi au samedi. Demain et lundi, il n'y en aura pas. Ça va toujours être comme ça maintenant. Donc, je travaille du lundi au vendredi. Bon, je travaille sur la fin de semaine. Aujourd'hui, on parle de quoi? Est-ce qu'il a dit le 51e État ou non? C'est la casquette de Trump. Les chefs sont en danger. Poilievre et le mandat des véhicules électriques. Je vais vous jaser de ça. Le taux d'alcoolémie au Québec, au Go Absgo. Le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, tiens. Ben, il y a une enquête publique ouverte sur SAQ Click. Quelle surprise, quelle surprise. Les suggestions de films d'après, je vous en parle souvent. La CPDQ, la Caisse de dépôt, qui se donne des bonus, même si ça va mal. Google, lui, va très bien. Le cacao, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, je vais vous dire ça. S&P 500, si ça pogne de 5500, on est correct. Louis Vuitton perd de la moitié de la valeur quand même, c'est beaucoup. Trump va être assis à quel rangée aux funérailles du pape, le savez-vous? Bon, j'en sais tout ça aujourd'hui. J'ai écrit un texte sur Facebook jeudi sur Jean Héroldi. Jean qui pendant que j'étais à Big Brother, pendant les gérants d'estrade, on m'a dit plusieurs fois qu'il était particulièrement mesquin envers moi. Il a le droit de ne pas m'aimer. Il a fait un podcast, puis il a répété encore des choses. Et là, il est surpris que j'y réponde. Hein? Il dit que je suis méchant. Tu sais, la recette de popcorn, là, c'est pas la recette de Valérie Taillefer, c'est ma recette à moi, ça n'a aucun rapport. Et là, il est fâché parce que j'ai fait une blague avec lui. Tu sais, si tu ouvres la porte, là, comme Luc Poirier l'a ouvert avec moi, tu sais, à un moment donné, je vais répondre. Et je vais toujours protéger mon entreprise tout le temps. Fait que lorsque quelqu'un dit que le popcorn vient de quelqu'un d'autre, c'est complètement faux. Et ça, pour moi, ben, si tu m'attaques avec un tire-poids, ben, je t'attaque avec un bazooka. Ça a toujours été ma façon d'agir dans la vie. Tant qu'à m'attaquer, attaque-moi comme il faut, mais va chercher tes informations, puis sois pas surpris si je réponds après. Là. Il va me dire que c'est de l'enfantillage. Un peu, beaucoup d'amusement, et surtout protéger mon entreprise. Jamais je vais laisser quelqu'un dire quelque chose de faux par rapport à mon entreprise et les produits qu'on fait. C'est no way rosé. No way ran. Carney avait une discussion avec Trump. Et les journalistes ont demandé « Pis, as-tu parlé du 51e État? » Non. Non, pas parlé de ça. Là, finalement, il avoue que Trump y en avait parlé parce que Trump l'a dit qu'il en avait parlé. Pourquoi mentir sur des choses comme ça? Parce qu'on s'en balance, là. C'est quand même pas Carney qui approche Trump pour dire hey, « on aimerait ça être le 51e État ». C'est Trump qui approche. Pourquoi mentir? Hein? C'est ça. Les politiciens qu'on perd confiance en eux, pourquoi mentir sur quelque chose de base comme ça? Trump, il pense qu'on va être le 51e État, il n'y a rien à faire. Donc, pourquoi ne pas l'avoir dit à ce moment-là? Pourquoi mentir? Tu sais, si ta blonde te dit, t'as-tu couché avec quelqu'un hier soir? Tu dis non. Ça, tu nies à tout jamais, là. Mais une petite discussion anodine comme ça, pourquoi mentir? Ben, c'est ça, les politiciens. C'est pour ça qu'on n'a pas confiance en eux. Ben, fait que, bref, Trudeau l'avait mentionné. C'est niaiseux au bout de temps. Trump. En parlant de Trump, il ne peut pas se représenter pour un troisième mandat, selon la Constitution. Il va-tu la faire modifier? On verra. Mais il a déjà sorti ses casquettes Trump 2028 que tu peux acheter sur son site à 50$. C'est juste une petite nouvelle. On va aller les élections lundi. Hey, c'est vraiment un honneur, hein? Lundi soir, à nouveau, moi, je suis à partir de 23h jusqu'à 1h du matin. On va parler des résultats de la campagne en direct. C'est quand même un honneur que je fasse partie de l'équipe des chroniqueurs pour parler de la campagne électorale. Tu sais, j'ai toujours regardé ça à la télévision comme vous autres, là, et de voir que je vais commenter ça sur une chaîne publique, pas publique, mais une chaîne une grande chaîne quand même, qui est nouveau, c'est pas une petite chaîne, là. Donc, c'est un honneur, on va faire ça. Donc, j'ai hâte de voir, est-ce que Jack Medsing va perdre son poste? Est-ce qu'Elisabeth May va perdre son poste? Est-ce que Pierre Poilievre va perdre son poste aussi?
Ça en fait plusieurs. Est-ce que le Bloc va avoir perdu beaucoup de plumes? Il va en perdre. Donc, ça va être intéressant à suivre. Mais ce qui va être intéressant, c'est que Jagmeet Singh, ça passe pas. Il est bien sympathique, là. Mais au point de vue leadership, ça passe pas. Ruth Hélène Brosseau. Elle, pendant la vague orange, avait fait sensation parce qu'elle était à Vegas alors que les élections... a gagné ses élections alors qu'elle était à Vegas en vacances. Elle s'était juste présentée pour le fun, sauf que c'était une belle découverte. Elle était bonne. Elle n'aurait jamais dû perdre son poste dans Berthierville. Mais là, elle a des bonnes chances de gagner. Et les rumeurs veulent que ça serait la candidate idéale pour remplacer Jagmeet Singh s'il ne gagne pas ses élections. Vous voyez comment ça va vite en politique, hein? Le corps est encore là. Il n'a même pas perdu encore ses élections. Il va manger une volée, le NPD, que déjà, on y a trouvé une remplaçante. C'est assez cruel, hein? Ça va assez vite, merci, en politique. Et si vous pensez que c'est propre, mettons, quand on joue à Big Brother, ben la politique, c'est sale. C'est très, très sale. Donc, est-ce que Ruth Hélène Brosseau pourrait gagner? Ben écoute, elle a de bonnes chances. Elle est ancrée. Elle, là, elle n'habitait pas dans Berthierville. Mais là, elle déménageait là-bas. Elle a une ferme et les gens l'apprécient, puis elle a appris le français. Donc, vraiment, elle mérite sa place au Parlement. Ça, c'est le genre de parlementaire qu'on veut avoir. Est-ce qu'elle est assez bonne pour être chef de parti? Bien, ça leur appartient. Le NPD ne sera jamais au pouvoir. Donc, tu as besoin d'un chef de parti ou d'une chef de parti qui va bien jouer son rôle de représenter personne. Et quand tu n'es pas au pouvoir, là, tu fais juste japper. OK? Une fois de temps en temps, ils vont te donner un petit nanane. Là. Tu vas peut-être avoir la balance du pouvoir en gouvernement minoritaire, mais on n'en veut plus de gouvernement minoritaire. Ça donne juste de la merde, finalement. T'sais. Fait que, voilà. Hein? Pierre Poilievre, il dit les vraies affaires. Et quand on dit les vraies affaires, soit que les gens aiment ça, soit que les gens n'aiment pas ça. Une des choses qu'il dit, puis ça va être ça de toute façon, c'est l'obligation pour les constructeurs de vendre des autos électriques. Hey, si on ne veut pas acheter des autos électriques, là, quand même que le constructeur nous met un showroom juste de ça, on va rester avec notre vieux bazou ou on n'achètera pas. Parce que là, il y a l'obligation pour les concessionnaires d'avoir des autos électriques de plus en plus. À chaque année, ça augmente le pourcentage. Ben, c'est complètement ridicule. Tu sais, ce qu'on veut, c'est des bonnes autos électriques. Il y a le salon de l'auto de Shanghai, je pense, et la Chine, les Chinois nous en mettent plein la vue avec toutes sortes de gadgets, avec des batteries qui se rechargent plus vite. C'est pour ça que je vous en ai parlé hier, que je vous en parle encore aujourd'hui. On nous force des autos qu'on ne veut pas avoir, qui n'ont pas la bonne technologie dedans, et à prix très élevé, puis on pense qu'on va les acheter parce que c'est obligatoire. Mais non. On va garder nos autos à vie dans ces conditions-là. Donc, Pierre Poilievre a raison. C'est juste pas populaire. Hein? Non, ça prend une auto électrique, ça prend une auto électrique. Ben oui, mais les autos électriques qu'on nous offre ne sont pas bonnes. Hein? Ne sont pas bonnes. On va remettre au pouvoir, c'est une évidence même, là, qu'on va remettre au pouvoir un gouvernement libéral. Et voilà. Canada Getting Poorer, depuis 10 ans. Là, je présente un tableau là, pour ceux qui ne le voient pas parce qu'ils sont en podcast, parce que je suis disponible sur toutes les plateformes aussi en podcast. Bon, depuis 10 ans, de 2014 à 2022, là, c'est les chiffres qu'on a. Average growth rate in real GDP per capita. Donc, l'Irlande, depuis 10 ans, a une progression de 8,4 %. La Pologne, l'Hongrie, la République tchèque, la Corée aussi. Portugal, les États-Unis ont 1,7 %. Nous autres, on est à 0,6 %. 3 fois moins que les États-Unis. Et combien de fois moins de l'Irlande? Même le United Kingdom, le UK, qui sont pris avec des règles presque encore pires qu'au Canada, ont une bonne croissance. La Nouvelle-Zélande a 1,8 %. On est de plus en plus pauvres au Canada. Ça, c'est la décennie perdue des libéraux. Jeudi soir, Rachel Bendayan, qui est dans mon comté ici, est venue cogner à ma porte. Elle ne me connaît pas. Elle ne connaît pas personne. Et j'ai dit, oh non, je t'haïs pas, toi. Mais non, je ne voterai pas pour toi. J'ai été honnête. Je ne peux pas voter pour un gouvernement qui nous a donné une croissance misérable et qui nous a endettés pendant 10 ans. Je ne peux pas. Je vais perdre mon vote, là. Je vais le perdre. Je m'en fous. Je ne peux pas
donner un chèque en blanc aux libéraux, surtout qu'ils vont dépenser encore plus. Mais, tu sais, je ne vous influence pas, je suis transparent avec vous. C'est que je ne peux pas, moralement, aider un parti qui nous a pas aidés dans les 10 dernières années. Je peux juste pas. Je serais même prêt à voter NPD avant les libéraux, considérant ce qu'ils nous ont donné comme historique. Oui, on a un nouveau chef, mais c'est la même équipe. C'est la même équipe. Regardez Martin Saint-Louis, là, si on n'échange pas les joueurs, là, on regarde les mêmes joueurs qu'il y a 3 ans, bien, on aurait eu les mêmes résultats. Là. Tu sais, maintenant, il y a des limites à ce que les gens peuvent faire. Parce qu'un bon ministre n'a pas besoin d'un premier ministre. Il va livrer la marchandise s'il est bon ministre. Il n'y a personne qui a sorti du lot. Là. Il n'y a personne. Personne! J'ai personne. Mon âme m'abandonne. Au Québec, ben, il y en a des nouvelles au Québec. Hein? Première affaire, le taux d'alcoolémie. On en parle encore parce qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé. Le coroner a dit, bon, s'il y avait eu la limite de 0,05 au lieu de 0,08, la personne serait peut-être vivante. Peut-être. Mais ça, c'est des peut-être, là. Mais dans le reste du Canada, c'est 0,05. Avec tout ce qu'on sait maintenant sur l'alcool, que c'est pas bon pour la santé, que ça donne le cancer, que ça donne un paquet de maladies, on veut protéger quoi, là? Les gens qui sortent au Saguenay, c'est à peu près tout le temps ça qui revient. Oui, mais des gens en région, tu sais. Ben oui, mais les gens en région, ils prendront une bière ou ils n'en prendront pas. Ça va affecter les bars. Ben, ça affecterait les bars. Qu'est-ce qu'on dit avec un système de justice? Il vaut mieux avoir un criminel en liberté qu'un innocent en dedans. C'est à peu près ça, là. Ben, c'est à peu près ça, là. Et pendant ce temps-là, le même gouvernement appuie l'Office québécoise de la langue française avec son Go Abs Go. Sauf Mathieu Lacombe a dit Go Abs Go, lui. T'sais. Même Paul Saint-Pierre Plamondon met le hashtag Go Abs Go sur Twitter avant. Donc, ce même gouvernement-là n'est pas conséquent. N'est pas conséquent. Pourquoi? Parce que c'est pas géré. Ça part toujours d'en haut. Quand quelqu'un dit « Nous, on s'en va là, puis ça prend du gros bon sens, puis si tu fais des affaires niaiseuses, moi, vous congédier. » Au moins, avec Trump, ce genre de situation-là arrive. Il est peut-être cow-boy, mais quand il y a des choses qui n'ont pas de bon sens selon sa valeur à lui, bien, il congédie des gens. Ici, on n'a même pas été capable de congédier le président de la SAC. On s'entend-tu que c'était un catastrophe? On a eu le scandale des commandites, puis on a mis des barrières. On a eu de Big à Montréal, qui était Denis Galland, je pense. Là, Denis Galland, il était en charge d'une enquête publique, justement sur les dépassements de coûts et le fiasco de SAQ Click. Tout le monde qui était impliqué là-dedans, Éric Kerr, on le savait depuis le début qu'il n'était pas pour être la bonne personne. Le président de la SAC, il a continué à avoir sa job. C'est inacceptable, tout ça. C'est inacceptable, tout ça. Ce gouvernement-là n'est pas géré. Mais pas du tout. On comprend pourquoi François Legault, je le répète souvent, là, mais on comprend pourquoi François Legault n'est pas resté longtemps à Air Transat. On comprend maintenant. Hey, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, une autre affaire. T'sais. Ça va finir à combien? On est rendu à 3 milliards pour rénover un tunnel. Vous allez me dire, il est en dessous de l'eau, compliqué. Ben oui. 3 milliards, c'est beaucoup d'argent, les amis. Là, on a des dépassements de coûts de 10 % de 250 millions. Et les clés ne sont pas remis encore pour dire que ça va être correct. Là. On n'est pas géré. C'est toujours ça qui revient. La non-gestion, la non-imputabilité, la non-responsabilité, les dépassements de coûts font partie du quotidien. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Du tout. Et on parle souvent de fonctionnaires ici au Québec, hein, puis j'en parle régulièrement parce que la fonction publique a augmenté quand même de 17 % sous la CAQ. Mais imaginez-vous qu'en France, les salaires de la fonction publique ont augmenté de 6,7 % en un an. C'est partout pareil. Quand l'appareil devient trop gros, l'appareil se nourrit par lui-même et se crée des besoins par lui-même. C'est énorme. Par tout ce qui se passe sur la planète, c'est des dépenses inutiles. Inutiles, puis on est obligé d'augmenter le taux de taxation. Tu sais, ça va prendre des gens un peu cow-boys qui viennent mettre la hache, un peu comme Javier Milei
en Argentine. Ça commence à être un cas. On riait de moi au début, mais ça commence à fonctionner son affaire. Pas mal, hein? J'étais tellement tanné quand je lis la presse puis que je vois les suggestions de films. Hein. Toujours en salle, en salle, en salle, en salle. Dans des salles, là. Pas en salle, salle avec deux L. Ça fait une grosse différence. J'ai quand même fouillé des statistiques avec l'intelligence artificielle pour voir combien de gens allaient vraiment dans les salles au Québec versus le nombre de gens qui écoutent en streaming. Bon, on a le plus haut taux de gens qui écoutent en streaming. 98% des gens ne vont pas au cinéma au Québec. 2% des gens vont au cinéma. On peut bien voir pourquoi les cinémas sont fermés. Puis il y en a de moins en moins des cinémas, là. Mais quand la presse, ça présente 6 films tout en salle, là, au cinéma, qui va aller voir ça? Tu sais, à un moment donné, les journaux doivent regarder, OK, mais pourquoi je perds des lecteurs? Pourquoi que ça va moins bien? Pourquoi les gens se désintéressent? Mais parce que quand tu regardes ça, tu te dis, c'est bien le fun, mais je ne peux pas aller le voir. Quand je lis le Daily Mirror au UK, il y a une section complètement à fin qui dit quoi regarder cette semaine, c'est tout en streaming. Et c'est là que j'ai trouvé plusieurs bonnes séries à écouter sur Prime ou sur Netflix ou sur Disney. Mais c'est jamais dans la presse, c'est toujours en salle. C'est beau être élite. Même année, tu veux parler à qui? Aux 2% ou aux 98%? Après ça, tu sais, à un moment donné, les gens vont chialer. Ouais, mais les gens lisent plus les journaux. Ben non, tu me parles pas à moi. Hey, la croix du Mont-Royal, il y a une croix sur Mont-Royal, si les gens ne le savaient pas. Puis une croix, ça représente le catholicisme. Hein? C'est le symbole de la religion chrétienne. Oui. Quand tu mets une croix, c'est un symbole de religion chrétienne. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas un sapin de Noël. Là. C'est ça. Hein? Donc, à chaque fois, depuis 1924, qu'un pape décède, il mettait la couleur pourpre en attendant qu'il y ait un nouveau pape. C'était comme un symbole de dire, on est en deuil. Je répète qu'une croix, c'est un symbole religieux. Après une journée, il y a quelqu'un qui dit, on va l'enlever, on veut pas froisser les musulmans, les juifs et toutes les autres communautés qui habitent Montréal. Il ne faudrait pas les froisser en changeant la couleur. Hey, c'est une croix religieuse. On est-tu assez débile? On est-tu assez débile? Non, mais à un moment donné, là, tu sais, oui, c'est une croix, enlève-la, mais respectons. Il reste que des milliards de gens sont en deuil en ce moment. Peu importe si on est pratiquant, moins pratiquant ou pas pratiquant pantoute. Ça représente quand même un symbole. Puis la croix est là. Enlève-la, la croix, si tu veux plus avoir ce symbole-là. Point final. Là, c'est complètement ridicule. Eh bien. La Caisse de dépôt et le placement du Québec. La pire performance en 10 ans. Ils ont une performance de 9,4 % l'année passée, ce qui est excellent, là. Mais l'indice de référence était de 11,8 %. Donc, ils l'ont raté, comme à toutes les fois. L'année passée, la bourse, je vous rappelle, qu'elle a rapporté du 30 %. Ils ont rapporté du 9,4 % à peu près, là, dépendamment. Là. Donc, ils s'étaient mis un indice de 11, ils ont eu 9,4. Donc, on devrait dire, ouais, mais là, s'ils ne rencontrent jamais leur objectif, puis ils ne sont pas capables d'accoter le S&P 500, bien, il faudrait peut-être revoir les têtes dirigeantes. Non, pas ici. Ils ont tous eu des bonus. 13 millions de bonus à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ils ratent. Je rappelle qu'ils ont raté leur objectif qu'ils se sont mis. On verse des bonus pareils. Je vous rappelle que c'est notre bas de laine. Hein? Vos fonds de pension, ça dépend de leur performance. Hey, Google a rapporté ses chiffres, puis Google va bien. Mais vraiment bien. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Parce qu'il ne faut pas oublier que... OK. Il ne faut pas oublier que Google a beaucoup de revenus. Je sais que je le dis mal, là. Ça vous fait sourire, que je vous dis. A beaucoup de revenus qui viennent de Temu et de Shein. Donc, belle performance. Les revenus en augmentation de 12 % quand même. Hein?
Et ils ont annoncé un buyback de 70 milliards. Donc, l'action elle a pris 5 %. En même temps, même si Facebook n'a pas rapporté ses chiffres, bien, ils sont dans la pub eux autres aussi, fait que les gens anticipent la même chose. Elle a pris 3 % aussi. Donc, intéressant. Intéressant. Tout ça. Le S&P 500 qui a tombé depuis le mois de février de 19 %. Donc, ça vient un portefeuille basé juste sur le S&P 500, comme je vous en parle régulièrement. Bien, vous avez perdu 19 % de votre valeur. Ça fait mal en un an. Là. On va avoir une année probablement négative. C'est impossible. Presque ça remonte. Regardez le tableau, là, vous le voyez. Sauf que 5 000, là, en ce moment, on est à 5 484. On devrait finir vendredi en haut de 5 500. Ça, c'est comme le prix plancher. Ça veut dire ça, si on dépasse à 5 500 au point de vue plateau, les gens vont dire, OK, on a perdu juste la moitié. On va récupérer la moitié de la perte et c'est comme un nouveau plancher. 5 500 au point de vue de la bourse, au point de vue des indices en ce moment, c'est le nouveau plancher. Donc, on approche ce nouveau plancher-là. Et si ce plancher-là est atteint, bien, on a espoir peut-être de récupérer une partie des pertes de cette année. Donc, c'était souvent ça. Avant, c'était 5 000. Ça a resté longtemps autour de 5 000 dès que ça dépassait. Donc, le nouveau plancher maintenant, où les gens sont confiants, est 5 500. Donc, on va voir si on va l'avoir pour vendredi, mais voilà. Hein? Avant de partir à Big Brother, j'ai fait du ménage un peu dans certaines actions. Une action que j'ai fait de ménage, c'est Barrick Gold que j'avais acheté il y a très longtemps, à 27 $. Le prix de l'or, je vous rappelle que le prix de l'or a monté beaucoup. On va venir voir ça. Le prix de l'or a monté quand même beaucoup. Hein, depuis le début de l'année, il a passé de 2300, il a augmenté beaucoup. Et regardez quand même, Barrick Gold a monté. Je l'ai vendu à 20 $, je pense, au mois de décembre. Là, je ne sais plus la date. Là. Je vais juste m'en débarrasser à 23 $ à peu près, que j'ai vendu Barrick Gold. Et elle en vaut 27 en ce moment. Tout ça pour dire que quand on croit à un marché, toujours mieux d'investir dans un fonds négocié en bourse qui comprend soit l'indice de base, donc les lingots, comme vous avez vu que monter, ou un ETF qui regroupe plusieurs compagnies, que de mettre ses œufs dans une seule compagnie parce que Barrick Gold n'a pas eu une belle performance. Il a augmenté, mais je serais encore pas rentable si je l'avais cette compagnie-là. Donc, maintenant, je fais plus ça. J'ai encore des compagnies, mais le groupe de la Banque Royale avec qui je suis investit encore dans des compagnies, mais très rarement. Hein. Sur un portefeuille de peut-être 50 actions que j'ai au total, je dirais que la Banque Royale, ils vont peut-être faire 2 ou 3 transactions par année. C'est gros max, là. Ils vont faire des petits réajustements. Des fois, ils vont vendre des positions complètes, mais c'est vraiment minime comme transaction. Donc, c'est un portefeuille basé sur le long terme. Donc, voilà. Hein? Donc, investir dans des compagnies, ça ne me tente plus vraiment pas du tout. Louis Vuitton, si vous suivez ça sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui disent Louis Vuitton, ça vaut X, ça vaut Y, puis c'est overpriced. Regardez quand même, Louis Vuitton qui a déjà valu, il y a 2 ans, l'action, 992 $. Ça en vaut 570, donc une débarque royale. Hein? Et les ventes ont diminué, mais pas de 50 %. Il y avait quand même beaucoup d'espoir. Tu sais, la bourse, là, n'oubliez jamais que le prix reflète un prix futur et l'espoir d'augmenter des ventes. Et le prix le plus bas est un reflet de « ouais, mais finalement, je suis déçu de ce que tu m'as vendu ou ce que j'ai cru ». Donc, c'est pas toujours, quand c'est au plus haut, ça ne veut pas dire que c'est le bon prix. Quand c'est au plus bas, ça ne veut pas dire que c'est le bon prix. Mais les gens se désintéressent. Ça reste du luxe, mais ils sont dans plusieurs affaires. Louis Vuitton, maintenant, qui commandite aussi la Formule 1, on peut les voir sur le côté de la Formule 1. Donc, ça va bien quand même, mais pas tant. Hein? Le prix du cacao continue à augmenter. 60 % de la production du cacao vient pas loin du Bénin où je suis allé, donc la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il n'y en a pas beaucoup au Bénin. On me dit que c'est un peu trop sec, ça prend un petit peu plus de pluie. Et en ce moment, il y a encore des problèmes de sécheresse en Côte d'Ivoire. Et le prix du cacao remonte encore une autre fois, mais il y a de l'espoir pour le long terme. Parce que je me suis toujours dit, mais pourquoi d'autres pays ne le font pas, le cacao?
Bien, le Brésil va avoir la plus grosse ferme de cacao au monde. Ils veulent devenir les leaders mondiaux. Puis si on regarde sur la carte, attendez un peu, ici, je vais vous montrer. Bien, regardez la grosseur. Ça, c'est le Brésil. Bon, faut vous le voyez, mais c'est quand même très, très gros. Et si on regarde la Côte d'Ivoire, c'est tout petit comme pays par rapport au Brésil, mais sur la côte est du Brésil, qui a une place qui s'appelle Bahia. Donc, il va y avoir des très grosses fermes de cacao. Ils veulent devenir un joueur mondial dans le monde. Donc, ça veut dire que dans 4-5 ans, il y a espoir que le prix du cacao diminue puis revienne parce qu'il manque de concurrence, tout simplement. Et ce qui ne fait aucun sens, là. À suivre, on va suivre ça de près. On va suivre ça de près, comme d'habitude. Les insolites, hey, j'en ai 3 aujourd'hui. Au UK, ben, vous avez vu ici, il y a déjà une cycliste qui avait frappé quelqu'un. C'est pas la première fois que les cyclistes s'en sortent bien. Au UK, il y en a beaucoup, il y a plus de vélos qu'ici. Et il y a beaucoup d'accidents avec les piétons. Puis ils ont décidé, OK, garde, si tu frappes quelqu'un qui est piéton, tu es admissible à la prison à vie. Tu sais, les cyclistes se pensent tout permis, là. Moi, je marche souvent sur Laurier. Il y a une piste cyclable, puis les cyclistes ne font pas du tout leur stop. Ils se croient tout permis. Je suis un cycliste aussi, mais je fais mes stops. Donc, maintenant, si tu frappes quelqu'un au UK et tu le tues, ben, tu t'en vas en prison pour la vie. Ça, on verra pas ça ici, là. Ben non, pas au paradis de Valérie Plante, là. Hein? Il va y avoir les funérailles du pape, ou que Trump va être assis première rangée? Non. Il va être assis à 3e rangée. Il y a des gens plus importants que lui au point de vue de l'Église catholique qui doivent être assis avant. J'ai hâte de voir Trump, sa face assis à 3e rangée. Et en terminant, si vous fumez quand vous êtes jeune et vous prenez de l'alcool, bien, les dommages se font à partir de l'âge de 36 ans. Nos abus de jeunesse, là, commencent à faire des dommages sur notre corps pour le restant de nos jours à l'âge de 36 ans. Donc, tu sais, il faut y penser rapidement. Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Bon week-end. Je vous retrouve mardi matin avec un nouveau show. Donc, si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Et je vous souhaite, je viens de vous le dire, un bon week-end. Allez, bye.